Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Puis là, ben, je suis de bonne humeur, la vie est belle, je suis tellement contente de vous retrouver. Eh boy, calme-toi, chose. Ben là, c'est le party, c'est, hein, on se fait du fun. J'étais un petit peu trop flashy à matin. Ben, je vois ça, mais il y a une différence avec être un petit peu trop flashy et faire fuir le monde, hein. Ah, toi. Ah, chose faite. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste enlever mes lunettes parce que je vois absolument rien, ok? Non, mais vraiment, je suis vraiment très content de vous retrouver ce matin. Parce que bon, ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas fait des vidéos. Et là, je me suis dit, là, ce matin, je dois trouver une idée, je dois trouver quelque chose. Parce que moi, je m'ennuie de mes abonnés. Et ben là, les abonnés vont sûrement commencer à se demander où est-ce que je suis rendu. Tadam! Je suis réapparu et ben, ce matin j'avais pensé pourquoi pas faire un tag de choses qu'on ne connaît pas encore sur moi, autant vous que ma famille, que mes amis. Mon chum, je pense qu'il y a certaines choses qu'il connaissait toujours pas. Donc j'ai fait une petite liste ici, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc numéro 1. Premièrement, je suis natif de Drummondville, donc c'est une ville située entre Montréal et Québec. Donc pour les gens qui viennent de Québec, je ne sais pas si vous connaissez Drummondville, mais je vous annonce que je viens de là! Du même, selon les rumeurs, que c'est la ville qui a inventé la poutine. La poutine, c'est un mets québécois qu'on mange énormément. C'est comme notre petit péché mignon. Numéro 2. Je suis dépendant au jujube. Oh, ben vraiment, cette affaire-là, c'est trop bon. On va cacher la marque parce que je vais quand même pas faire de pub, hein? Mais pour vrai, je pourrais passer une soirée, même ma vie, à manger des jujubes. Numéro 3. Sans doute le fan numéro 1 de Pink, la chanteuse Pink. Non mais attendez, il manque quelque chose. Vous voyez, j'ai la casquette Pink, j'ai la serviette Pink, le t-shirt Pink, j'ai même son tatouage, je sais pas si vous voyez bien, mais déjà on la reconnaît, on sait que c'est elle. Je connais toutes ses chansons, je connais vraiment sa vie au grand complet, j'aime sa voix, j'aime son authenticité, j'admire cette chanteuse-là depuis toujours et ça va toujours continuer ici. La chaîne YouTube est en honneur de Pink. Pink, je t'aime. Numéro 4. Donc, dans la vie, je suis vraiment très sensible. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, mais je suis pas le genre de gars qui va le montrer nécessairement. Numéro 5. Quand j'étais petit, mes films préférés étaient définitivement Le Roi Lion et Aladdin. Pour vrai, j'ai écouté tellement que je mettais la cassette parce que dans ce temps-là, c'était des cassettes qu'on mettait dans la télé. L'écran sautait, ok, c'était hallucinant à quel point que je pouvais l'écouter. Je peux vous jurer que mes parents étaient vraiment écœurés d'entendre les films Roi Lion et Aladdin, ils étaient juste plus capables. Numéro 6. Les plus grandes phobies sont le vide et les araignées. My God! Je suis pas capable. Tu sais, ça te monte là. Numéro 7. Croyez là ou non, mais je crois aux fantômes. Sans niaiser, j'ai vécu tellement d'expériences. Même vous compter des tonnes d'histoires qui vous donneraient sans doute la chair de poule. Vraiment, je vais peut-être faire d'autres vidéos sur ça. Numéro 8. Alors j'ai fait mon tout premier voyage à vie, aussi mon tout premier voyage humanitaire. Je l'ai vécu en 2010, je suis allé en Amérique centrale, donc je suis allé au Guatemala durant 3 semaines. On est allé là pour leur venir en aide et aussi pour vivre un petit peu leur quotidien. Ça a été une très belle expérience. Je vous promets que je vais faire une vidéo en vous racontant mon histoire, tout ce que j'ai vécu, peut-être vous montrer des photos aussi. Donc oui, vraiment, je ne le regrette pas du tout. Numéro 9. Je peux toucher mon nez avec ma langue. C'est ça l'affaire, je suis pas capable, hein? Tout le monde sait le faire, mais moi, je ne suis pas capable. Numéro 10. J'adore écrire. Vrai, j'aime écrire depuis que je suis vraiment très jeune. Je pense que j'ai commencé à écrire, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. J'avais mon petit journal intime et ben, c'est devenu vraiment une passion avec l'âge. J'ai commencé à écrire mes histoires et j'ai même gagné un petit concours en littérature. Je sais plus trop en quelle année, mais j'ai gagné un concours parmi pas loin de 500 à 600 personnes et moi j'étais l'heureux gagnant. Numéro 11. J'ai pas assez de doigts. Je parle 4 langues. Et oui, 4 langues. Je parle français, anglais,
un petit peu espagnol et je parle le langage des signes. 12. Vraiment plus capable d'entendre Despacito. Despacito, je suis capable! Vraiment, là, j'ai commencé à écouter cette chanson-là cet été et je pouvais l'entendre facilement 10 fois par jour. Donc, vraiment, Despacito, là, ça Despacito plus en tout, là. Numéro 13. J'ai toujours préféré des hommes plus grands que moi. La preuve, mon chum mesure pas loin de 6 pieds 1. De toute façon, je peux pas aller bien loin avec mon petit 5 pieds 6. Numéro 14. Netflix est mon amant. Pour ceux qui connaissaient pas Netflix, pour vrai, vous manquez vraiment quelque chose à votre vie. Moi, personnellement, j'en ai plus de vie à cause de Netflix. C'est sa faute. J'adore écouter des films, j'adore écouter des séries. Pas que je fais juste ça de ma vie, mais voilà, j'aime vraiment écouter des séries. Surtout tout ce qui est suspense, horreur, des fois des petits films romantiques. Numéro 15. Parler sans les mains, c'est impossible. Déjà, hein, vous avez la preuve? Je suis pas capable! Ma famille, on est très gestuelle et quand on parle, on fait des grands gestes comme ça. Et ben vous avez la preuve, hein, depuis tantôt je vous parle et je bouge tout le temps mes mains. Donc attention si vous me croisez. Numéro 16. Des photos de ma bouffe au restaurant, c'est ma vie. Oh, ça a l'air bon! Numéro 17. Et croyez-le ou non, j'ai fréquenté des filles. Oh mon dieu. Et drôlement, ça n'a pas duré assez longtemps pour... Vivant! Numéro 18. Être un animal, je serais sans doute une licorne! Quoi? C'est tellement beau des licornes! C'est tout plein de couleurs, c'est beau, ça a plein de vie, c'est tout à fait moi. Numéro 19. Je suis définitivement le pire cuisinier ever. Ça finit que je suis toujours à mon chum de finir la recette, mais c'est tellement scrap qu'on appelle au resto. Oups! Et mon petit dernier, numéro 20. Parle tout le temps! Non, mais pour vrai, j'arrête pas, c'est vraiment ma vie, j'arrête pas de parler, je parle. Vous avez sûrement pu voir la preuve dans mes vidéos. Pour vrai, j'aime parler, c'est vraiment ma vie. Je parle vraiment à tout le monde comme ça, je salue les gens dans la rue, je suis vraiment comme ça. Et ben, dans mon cas, c'est vraiment problématique parce que bien des fois, même à mon travail, j'arrête pas de parler. Si je vais parler à quelqu'un, ben je m'arrête pas là. Je vais parler de tout et de rien. Faut que je parle. Alors voilà, ça conclut ma vidéo des 20 petites choses que vous ne saviez pas sur moi. Cependant, vous avez un petit défi. Je vous lance le défi de m'écrire soit sur mon Snapchat, sur mon Instagram ou sur mon Facebook des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Donc j'aimerais beaucoup faire une petite vidéo spéciale Halloween très bientôt. Donc juste à m'écrire ce que vous aimeriez, ce qui vous intéresserait, soit des DIY, peut-être des challenges que je pourrais faire, peut-être des recettes que je pourrais essayer de créer sans les brûler évidemment. Je pourrais faire un spécial make-up, je pourrais faire... Bref, je vais attendre vos suggestions et ben, je vais essayer d'y aller selon les moyens. Sinon, ben, je vous ferai une surprise, qui sait. Donc on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!